Dans cette vidéo, nous allons démarrer le chapitre sur la dérivation, convexité, continuité d'une fonction. Alors d'abord, dans un premier temps, nous allons revenir sur la notion de dérivation. Alors dans le Padlet, vous retrouverez l'essentiel du cours de première sur la dérivation. Donc allons voir rapidement. Donc sur le Padlet, vous avez dans la partie dérivation, convexité, continuité, un petit schéma récapitulatif des éléments essentiels de l'année de première. Donc vous retrouverez les règles de dérivation, vous retrouverez les propriétés sur la dérivabilité en un point, la définition, sur le théorème fondamental des variations d'une fonction en fonction du signe de la dérivée, etc. Dans nous, ce que l'on va faire ici, c'est tout simplement apporter quelques formules complémentaires, notamment liées à la dérivation de fonctions composées. Donc nous allons donner la formule générale de la dérivation d'une fonction composée, dont le théorème est le suivant. Alors on rappelle qu'une fonction composée, la composée de deux fonctions, c'est lorsqu'une fonction de référence en général s'applique à une autre fonction. Donc on dit soit j'ai une fonction dérivable sur un intervalle j, et u une fonction dérivable sur un intervalle i, tel que pour tout x de u de x appartiennent à j. Alors la fonction composée g rond u, donc la notation on l'avait déjà vu je crois, donc ça se dit g rond u, est dérivable sur i, et lorsque l'on applique la fonction g à une fonction u et que l'on veut dériver cette fonction composée, on commencera toujours par dériver la fonction qui est à l'intérieur, c'est la fonction u, donc on commencera par calculer la dérivée u' de x, et on multipliera par la fonction dérivée de g, donc la dérivée de la fonction g, mais qui l'on appliquera à nouveau à u de x. Donc nous allons voir ce que ça donne maintenant à travers quelques exemples, les exemples les plus courants, où l'on applique par exemple la fonction racine carrée à une fonction u, ou lorsqu'on applique une puissance n à la fonction u, ou lorsqu'on applique l'exponentielle à la fonction u. Donc si je prends par exemple la fonction composée racine carrée de u, donc racine carrée d'une fonction u. Donc si j'applique le théorème précédent, pour dériver la fonction racine carrée de u, on dérive ce qui est à l'intérieur, donc ce qui donnera u' de x, et on multipliera par la dérivée de la fonction racine carrée. On se rappelle que la fonction racine carrée a pour dérivée 1 sur 2 racine carrée, que l'on appliquera à nouveau à u. Donc la formule à retenir, on ne l'écrira pas tout à fait comme ça, le u' on le mettra sur le numérateur, ce qui donnera plutôt, et voilà la formule qu'il faudra apprendre par cœur, u' sur 2 racine carrée de u. Donc voilà pour la dérivée de la fonction racine carrée de u. Alors quel sera ce qu'on appelle l'ensemble de dérivabilité de la fonction, l'ensemble sur lequel la dérivation est possible ici. Donc ça va être l'ensemble des x qui appartiennent à l'intervalle i. Donc on rappelle que l'intervalle i, c'est l'intervalle qui contient les nombres x qui ont une image par u. Donc il faudra que x appartienne à i, tel que il faudra quand même que u de x, puisque la formule nous montre qu'on a u' sur 2 racines carrées de u, pour que cette formule ait du sens, il faudra quand même que u de x soit strictement positif. Donc l'ensemble de dérivations sera l'endroit où les x, ça sera l'endroit où se trouvent les x tels que u de x soit strictement positif. Regardons ce qui se passe maintenant pour u puissance n. Donc de la même manière, pour dériver pour dériver u à la puissance n, donc ici nous avons une fonction puissance qui s'applique à la fonction u, donc on commencera par dériver la fonction u, donc u' d'après la formule générale, et on multipliera par la dérivée de la fonction puissance appliquée à u. Donc on se rappelle que lorsqu'on dérive une fonction puissance, on passe l'exposant devant, et on remettra donc ici la fonction u, mais à l'exposant 1 de moins, donc ça sera u' fois n fois u puissance n moins 1. Donc pour retenir la formule à retenir, on va l'écrire plutôt de la manière suivante. On écrira le n devant, donc ça va donner n u' fois u puissance n-1. Donc voilà la formule qu'il faudra retenir pour la dérivation d'une fonction du type u puissance n. Alors juste un petit commentaire ici, cette formule sera valable pour tout entier n relatif, sous-entendu la puissance n pourra être une puissance négative. Alors ça veut dire quoi une puissance négative? Donc juste une petite remarque ici en bas. Donc si je prends par exemple une fonction u à la puissance moins 2, alors u à la puissance moins 2 par définition une puissance négative, ça revient à faire 1 sur u au carré. Donc la puissance négative c'est l'inverse de la puissance positive. Donc au passage, dans le cas où la puissance sera négative, il faudra faire bien attention à ce que u ne s'annule pas, parce que si u s'annule, on est dans le cas de valeur interdite. C'est pour cela que l'ensemble de dérivabilité, on dira que c'est l'ensemble des x appartenant à
i tel que u de x différent de 0 dans le cas uniquement où la puissance de n serait négative. Donc dans le cas où la puissance est négative, on est dans le cas de figure où on aurait 1 sur la puissance positive. Dans ce cas-là, au dénominateur, on ne peut pas avoir 0. Terminons maintenant avec la fonction composée exponentielle de u. Donc la dérivée de l'exponentielle de u sera tout simplement, je dérive ce qui est à l'intérieur, donc toujours u', et je multiplie par la dérivée de l'exponentielle qui est l'exponentielle elle-même, donc appliquée à u. Donc voilà, donc ici il n'y aura pas de souci de définition, la fonction exponentielle n'apporte pas de contrainte particulière, donc la fonction e de u sera dérivable là où la fonction u est dérivable, c'est-à-dire l'intervalle i. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on va juste, avant de terminer, traiter 3 petits exemples. Alors l'exercice qui est ici, vous le ferez vous-même, vous dériverez les 3 fonctions f, g et h en appliquant les formules précédentes. On va juste regarder 3 exemples nous aussi pour voir ce que ça donne à partir de, par exemple, une fonction f qui serait du type f de x égale racine carrée de moins 2x plus 3. Donc ici, dans ce cas de figure, on a une formule du type racine carrée de u, avec u de x ici, qui joue le rôle de u de x, mais c'est tout simplement ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, moins 2x plus 3. Donc dans ce cas de figure, alors pour gagner du temps, je ne parle pas de l'ensemble de dérivabilité, on va simplement appliquer la fonction, la formule de la dérivation. Donc dans ce cas-là, f' de x sera donc égal à, donc la formule du cours nous dit que pour dériver racine carrée de u, il faut faire u' sur 2 racines carrées de u. Donc u de x est moins 2x plus 3, ça signifie donc que u' de x c'est moins 2. Et donc je vais appliquer la formule, en appliquant la formule ça donnera donc u', c'est-à-dire moins 2, sur 2 racines carrées de u de x, c'est-à-dire 2 racines carrées de moins 2x plus 3. On se rend compte qu'on peut simplifier par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui donnera ici, moins 1 sur racine carrée de moins 2x plus 3. Voilà pour le premier exemple d'application d'une fonction du type racine carrée de u. Prenons un deuxième exemple. Si je prends la fonction g de x et que je donne une fonction du type 3x carré moins 2x plus 1 à la puissance 4. Donc ici, on voit qu'on a une fonction du type u puissance 4. Ici, on est avec une fonction puissance, donc on a une fonction du type u puissance 4. Avec donc u de x, donc u de x c'est donc la partie, le polynôme du second degré 3x carré moins 2x plus 1, ce qui est à l'intérieur. Du coup u' de x, ça sera 6x moins 2. Et du coup, je vais appliquer la formule de dérivation de u puissance n ici pour calculer g' de x, ce qui donnera ici. Alors g' de x égale, donc la formule de dérivation dit quoi? Dit qu'il faut faire n fois u' fois u puissance n-1. Donc du coup ici n c'est 4, donc ça va donner 4, fois u', c'est-à-dire 6x moins 2, fois u à la puissance n-1. Donc le polynôme du second degré à la puissance 3, puisque c'est la puissance n-1. Donc voilà la dérivée de cette fonction g, qu'on pourrait, soit on laisse le 4 à l'extérieur, dans ce cas-là ça donne 4 facteur de x moins 6x moins 2, facteur de 3x carré, moins 2x plus 1 au cube, mais on aurait pu distribuer le 4 à l'intérieur de 6x moins 2 également. Donc voilà pour un deuxième exemple. Et terminons avec un troisième exemple de fonction h de x, du type exponentielle de moins 2x carré plus 3x moins 1. Donc du coup ici, on a une fonction du type exponentielle u, avec u de x, qui est ici aussi un polynôme du second degré, moins 2x carré plus 3x moins 1, donc du coup u' de x ici serait moins 4x plus 3. Et dans ce cas de figure, il va falloir que j'applique la formule de dérivation d'une fonction composée du type e de u. Et donc on vient de voir dans le cours qu'une fonction du type e de u a pour dérivée u' fois e de u. Donc ça donnera ici tout simplement u', c'est-à-dire moins 4x plus 3, multiplié par e de u, c'est-à-dire e de moins 2x carré plus 3x moins 1. Donc voilà pour la dérivée de fonctions composées du type racine de u, de type u puissance n, du type e de u. Donc ce que vous ferez, c'est bien revoir cette vidéo et également faire le petit exercice d'application où il y a 3 calculs de dérivée à faire.